On fait le point sur l'idée défendue par des pétitionnaires devant la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies à New York avec notre invitée ce soir, Khadija Zawi, militante associative et pétitionnaire depuis New York. Vous êtes en direct avec nous. Bonsoir madame et bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bienvenue. Merci de votre invitation. Bienvenue madame, des pétitionnaires donc ont réaffirmé ce lundi à New York que le différend régional artificiel sur le Sahara marocain est un conflit géopolitique initié par le pays hôte des camps de Tindouf, l'Algérie, pour servir un agenda hégémonique au Maghreb. Ils ont souligné aussi la pertinence de l'initiative marocaine d'autonomie, encore une fois, qui demeure la seule et unique solution aux différends régionaux. Dans quelle mesure ce genre d'initiative, justement, pourrait enterrer les thèses séparatistes du Polisario? En effet, au cours de la 4e commission, tout d'abord, il est important de citer que les intervenants du front séparatiste où les interventions du front séparatiste ont été conduites par un groupe de personnes qui n'ont aucun lien avec la population des Sahraouis, que ce soit dans les camps de Tindouf ou dans nos provinces du Sud, où également ils n'ont aucun lien avec nos provinces du Sud et avec les développements que le Royaume est en train de conduire sur ce territoire. Ce sont des groupes qui ont été mandatés par les leaders du Polisario et du pays hôte pour répéter des thèses séparatistes et créer la propagande. En les écoutant, on dirait que ce sont eux-mêmes les représentants du Polisario ou de la direction du Polisario qui sont en train de parler. Tandis que du côté marocain, les représentations ont été pertinemment axées sur plusieurs sujets importants. Tout d'abord, les élus des populations locales, et n'oublions pas que les provinces du Sud ont enregistré lors de dernières élections le taux de participation le plus élevé. Donc, ce sont les représentants légitimes de la population. Également, nous avons pu présenter le plan d'autonomie qui est la seule solution aujourd'hui légitime, réaliste et crédible à ce différend artificiel créé par le pays hôte. Et aussi, nous avons éclairci la communauté internationale, aussi bien que sur le projet les grands projets de développement dans les provinces du Sud, comme le port atlantique de Dakhla, le dédoublement de voies Tiznit-Dakhla, les grands chantiers de projets renouvelables qui vont permettre à ces provinces du Sud d'alimenter en électricité verte les pays européens qui sont aujourd'hui en train de vivre une crise sans précédent, crise énergétique sans précédent. D'accord, donc nos provinces du Sud, un trait d'union entre l'Afrique et l'Europe, c'est ça en gros l'idée. Vous avez présenté justement le plan marocain d'autonomie pour nos provinces du Sud, et les pétitionnaires dont vous faites partie ont également dénoncé devant cette 4e commission donc, de l'Assemblée générale des Nations unies l'embrigadement et l'endoctrinement des enfants par les milices du Polisario, un point extrêmement important, et c'est pas la première fois d'ailleurs que ce crime est dénoncé à l'échelle internationale. Comment avez-vous abordé ce point à New York? Bon, l'enrôlement des enfants dans les camps de Tindouf est malheureusement devenu une pratique très courante et flagrante dans ces camps par ces milices armées de Polisario. Donc ces enfants sont arrachés à leurs parents à l'âge de 5 ans pour être acheminés dans des centres d'endoctrinement en Algérie. Et donc, au lieu que ces enfants-là soient dans les bancs des écoles, ils subissent des stages de maniement d'armes qui sont très dangereux pour leur âge. Et ceci a été également dénoncé par nos pétitionnaires et
et nous avons défendu ce sujet sur plusieurs reprises. Un autre sujet important qui a été dénoncé, c'est la violation des droits des femmes dans les camps de Tindouf, tandis que les femmes dans les provinces du Sud réjouissent tous leurs droits et contribuent au développement de notre pays, et en particulier des provinces Laayoune, Dakhla, Smara et autres. Les femmes dans les camps de Tindouf sont privées de leurs droits élémentaires. Non seulement ceci, mais aussi elles subissent tout type d'actes inhumains, notamment le viol, la procréation forcée et l'emprisonnement de toute femme ayant eu un enfant en dehors du mariage. D'accord, et puisque vous parlez des femmes aujourd'hui, c'est la journée nationale de la femme ici au Maroc. Comment la femme sahraoui justement contribue à la défense de la cause nationale, Khadija Zaoui? Aujourd'hui, je pense que la femme sahraoui est chanceuse parce que d'une part, nous avons, de par l'histoire de notre tribu, une présence forte de la femme dans la communauté ou dans la société, mais aussi notre pays aussi encourage le rôle de la femme. Il promeut la contribution de la femme dans la réalisation du développement, dans la conduite du développement au sein de ces provinces. Donc nous voyons des femmes docteurs, ingénieurs, élus des populations et qui participent d'une façon continue et journalière dans la prise de décision quand il s'agit du choix, du développement et de la conduite des chantiers importants dans ces provinces. Merci beaucoup Khadija Zaoui, merci. Vous êtes militante associative et pétitionnaire. Merci, vous étiez avec nous en direct depuis New York. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions.